Bonjour à tous, une joie, un privilège d'être au milieu de vous. Avec mon épouse, c'est vrai, on se réjouissait de pouvoir être là. On est content d'être là. Et en préparant le message, puis j'ai un message pour vous de la part du Seigneur. Mais je ressentais qu'il y avait plusieurs peut-être qui se sentent particulièrement seuls et pour qui la notion d'espoir est difficile en ce moment. Alors que je préparais ce message, j'avais vraiment cette impression, il y en a plusieurs, vous vous sentez comme seuls. Vous pouvez venir, puis peut-être ça fait quelques temps que vous venez dans le monde de l'Église. J'ai grandi, je suis enfant de pasteur. Et en tant qu'enfant de pasteur, il y a des tricks, il y a des trucs qu'on apprend. C'est comment esquiver les questions profondes. Quand quelqu'un vient vers toi et dit comment ça va, tu dis ça va, gloire à Dieu. Tu sais que quand tu as dit gloire à Dieu, ça veut dire laisse-moi tranquille. Ça ne pose pas plus de questions, ok? J'ai mis Dieu dans l'équation, tu me laisses calme maintenant. Pendant la louange, si tu n'as pas vraiment le goût et tu sens quelques regards qui viennent vers toi, tu fais juste Alléluia. Et tu sais que là, les gens sont là, ça va, là, ça va. Quand tu n'as pas vraiment le goût, tu te lèves simplement, tu fermes les yeux, tu mets les mains comme ça, même si tu penses rien, et les gens te laissent tranquille. Je sais comment ça se passe à la fin, tu dis juste que le Seigneur te bénisse. Ça veut dire aussi, ne pose pas d'autres questions. Donc on a tous des petites techniques comme ça, mais des fois on est vraiment seul. Et des fois au milieu de l'église, on peut être vraiment seul. Puis des fois, et alors que je préparais ce message, je priais. C'est ce que je fais le plus quand je prépare un message, c'est prier. Et j'avais l'impression qu'il y en avait certains, c'est même la notion d'espoir qui semble disparaître. La notion d'espoir qui semble plus être présente. Euh, non seulement un sentiment de solitude, mais un sentiment aussi que ça marche pour les autres, mais pas pour moi. Et on entend des témoignages, comme on a entendu juste avant, témoignages incroyables. Puis on se dit, est-ce que le Seigneur m'a oublié? C'est cool, j'ai envie de me réjouir, mais et moi alors? Il y en a certains, c'est comme, j'attends encore mon miracle, Seigneur, pourquoi tu agis pas? Et j'aimerais juste commencer en priant pour toi, si c'est ton cas. Et je ne vais pas demander des grands gestes, des grandes manifestations, mais si c'est ton cas là où tu es, tu puisses simplement mettre une main sur le cœur. Et peut-être ton voisin sait, et c'est OK si ton voisin t'entoure, ce n'est pas une histoire d'être seul, j'ai juste envie de prier pour toi, pour te dire, le Seigneur te voit en fait. Le Seigneur te voit alors même que quelqu'un qui ne te connaît pas ait préparé une prédication pour ce soir. Le Seigneur lui disait, il y a quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il est vu. Alors si c'est ton cas, mets juste une main sur ton cœur, je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, je te remercie parce que tu nous appelles bien avant. On a dit avant avec l'histoire du portail et des 5 enfants, avant même la fondation du monde, tu nous connaissais. Tu connaissais chacun. La Bible nous dit que tu connais jusqu'au nombre des cheveux qu'on a sur la tête. Tu te soucies de nous. Tu n'es pas un fruit du hasard, tu n'es pas oublié de Dieu. Je prie maintenant pour toutes les personnes qui ont une main sur leur cœur. Seigneur, que ton amour soit tangible. Je prie pour une vague de ton amour ce soir. Que tu puisses leur dire, je te vois, mon enfant. C'est le cœur d'un père qui dit à son enfant, je te vois. Je te vois. Tu t'agites, c'est difficile, je te vois et je ne t'abandonne pas. Je prie maintenant pour tous les endroits de ta vie où tu as l'impression que c'est désertique, que c'est aride, que tu puisses sentir la main de Dieu qui vient et qui dit je ne t'abandonne pas. J'ai l'impression en particulier que le Seigneur veut dire je ne t'oublie pas. Je ne t'oublie pas. Alors Seigneur, je te prie de bénir chaque personne qui se sentirait seule, pour qui l'espoir est devenu difficile, chaque personne qui dit mais à quoi bon? Jusqu'à quand? Seigneur, que ce qu'on vit ce soir ensemble soit un moment qui soit un moment tangible de ta présence, de ton amour. Je prie pour des percées dans leur vie. Je prie pour que le miracle arrive, Seigneur. Et en tant que famille, on veut se tenir avec toi et te dire tu n'es pas seul. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour la technique qui va essayer de me suivre. J'ai envoyé quelques éléments. C'est surtout du texte, vous verrez. Mais avant ça, je vais vous poser une question assez simple. Imaginez qu'avant de venir ici, vous vous soyez arrêté dans un café pour apprécier un chouette café ou bien prendre un jus, un truc qui vous plaît. Et puis que, alors que vous êtes là en train d'attendre votre commande, qu'il y a quelqu'un qui vous croise, un collègue, un ami, ou peut-être même la personne qui prépare, un employé, et qui vous dit « Hé, mais tu fais quoi de beau aujourd'hui ?» Tu fais quoi de beau? Toi, tu sais dans ta tête que tu t'en vas à l'église. Puis tu sais quelle serait la juste bonne réponse. La seule réponse qui vaudrait la peine, ce serait de lui dire je m'en vais à l'église, me réunir avec mes frères et sœurs en Christ, afin de déclarer que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, de notre vie et du monde entier. Ça, c'est la réponse. Tu la connais par cœur, tu sais ce qu'il faut dire. Mais qui serait d'accord de dire, en fait, à ce moment-là, tu bafouillerais quelque chose? Tu dirais un peu genre, j'ai une rencontre. Ou bien, j'ai une réunion. Hein? J'ai un programme avec quelques amis. Les plus audacieux, les plus courageux, peut-être glisseraient le mot « je vais à l'église », en espérant que pas trop de monde les entend.
Peut-être pour sentir cette pression, ne levez pas la main, c'est pas grave. Si vous, dans cette scène, vous imaginez ça, sachez que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas anormaux. En fait, il se passe quelque chose en France et plus largement en Occident que les sociologues appellent le post-christianisme, une société post-chrétienne, après le christianisme. Et en fait, on est passé d'une société où la foi et puis la culture chrétienne étaient une norme à une société où c'est pas une norme. Et c'est même vu comme problématique, voire un danger. Aujourd'hui, on parle largement en Occident d'1 à 2% de la population qui serait chrétien réveillé, chrétien avec une relation forte à Dieu. Ça fait très peu de monde. Et j'aimerais commencer en vous disant, c'est pas un problème, mais c'est une réalité statistique. On est en minorité, puis du coup, c'est un peu difficile. Bon, je vois vos yeux, on m'a donné quelques instants. J'ai grandi à l'école et puis j'étais le seul de couleur. Si tu n'avais pas réalisé, je suis de couleur. C'est pas mon bronzage, là. Et ce que ça veut dire, c'est... Et si jamais par mon père, je suis congolais, puis par ma mère, je suis suisse, donc ça fait de moi un métis, pour largement plus précisément un mulâtre, et pas un haïtien. Je dis ça parce qu'on est en France, et puis souvent en France, ils me disent « Ah, tu viens d'Haïti ?» Non, je connais pas. Ça veut dire qu'à l'école, quand j'ai grandi à l'école, on était peu dans ma classe de couleur. Si j'en avais un dans ma classe, c'était une exception. On était 3-4, on se sait. Et quand on se sait comme ça, c'est un petit peu la même chose. On est en minorité, puis ça se sait, c'est pas grave. Mais c'est-à-dire que tout le monde vient avec des questions surprenantes. Est-ce que je peux toucher tes cheveux ? Mais dis ça à ton voisin, je comprends pas pourquoi tu veux toucher mes cheveux. Enfin, ils ont des remarques comme ça, ils essaient d'appréhender. Puis c'est la même chose, quand on est chrétien en minorité, on est un peu bizarre. Et du coup, ça crée ce malaise. Quand quelqu'un dit « tu t'en vas où ?» juste après, tu aurais envie de lui dire « je vais à l'église », mais en fait, tu es comme « ah, comment est-ce que je vais commencer par t'expliquer ce que je vis ? Je sais même pas par où commencer. » Puis si je lui disais que je vais à l'église le samedi soir, j'imagine même pas les questions qui s'en suivraient. Mais quoi ? Une fois, j'ai dit à quelqu'un que j'étais pasteur. Il m'a regardé de haut en bas, il a dit « T'es sûr ? T'as pas vraiment le look. » Je ne savais pas qu'il fallait un look, en fait. Il y a quelqu'un qui est venu une fois à l'église, amené par un ami, puis qui a dit « C'est qui le gars qui parle devant, là ?» La personne a dit « C'est le pasteur. » Pourquoi il porte pas une robe ? Mais pourquoi il porterait une robe ? Enfin, on est en minorité, les amis. Et ce phénomène, il ne faut pas qu'il nous mette mal à l'aise. J'ai envie de parler de ça avec vous ce soir. En fait, si vous regardez à l'histoire avec un grand H, très régulièrement, si pas la plupart du temps, les chrétiens étaient en minorité. Et ce n'est pas un problème. Je crois qu'il nous faut apprendre, non pas à dire « mince, on est en minorité », mais plutôt comment bien vivre en minorité. Et c'est ça que j'ai envie de vous parler, c'est ça le cœur de mon message. J'ai appelé ça « devenir une minorité créative ». Je vais vous parler de ce que ça veut dire que de devenir une minorité créative. Il y a quelques années, il y a un penseur qui s'appelle Jonathan Sachs qui a défini cette notion de minorité créative. Je vous lis rapidement, c'est une petite citation. Il dit « La minorité créative maintient des liens forts avec le monde qui l'entoure, tout en restant profondément fidèle à sa foi. » C'est ça. On maintient des liens forts avec le monde qui nous entoure, mais on reste fidèle à notre foi. Cette minorité ne cherche pas simplement à garder une foi personnelle et exclusive dans son coin, mais elle cherche à transformer positivement la société à laquelle elle appartient. Je ne sais pas si vous avez entendu, moi ça me donne envie cette histoire. J'en reparle avec une autre citation, c'est un pasteur à New York. On est d'accord du nom de New York, c'est New York, New York, ok ? Et il a une église au milieu de New York, un lieu de passage, un lieu de multiculturel, tout ça. Puis il a défini la minorité créative comme ça. Normalement, ça devrait s'afficher. C'est une communauté de chrétiens qui entretiennent des relations fortes et loyales, qui forment un groupe de gens fidèles à Dieu, qui pratiquent le style de vie de Jésus, afin de participer à la restauration et au renouveau du monde. J'aime ça. C'est pas juste qu'on est bien entre nous, mais on veut vivre le style de vie de Jésus pour le bien du monde. Alors, comment est-ce qu'on fait pour devenir cette minorité créative ? Comment est-ce qu'on peut vivre cette tension d'une minorité créative sans devenir bizarre, sans devenir méchant, sans devenir déconnecté ? Et pour le comprendre, on va lire la Bible. Et là, il y en a plein qui se disent « Ouf, on a lu des gens qui n'étaient pas de la Bible, est-ce qu'on va lire la Bible ?» Et puis, je me suis dit, bon, on pourrait lire 2-3 versets. Puis après, je me suis dit, on pourrait lire aussi 21 versets. Puis j'ai opté pour le deuxième. On va lire tout un chapitre de la Bible. Et puis je fais ça en me disant, j'aime bien les statistiques, c'est mon parcours. Il paraît, je sais que c'est pas toi parce que vous êtes vraiment bien, mais il paraît qu'il y a de moins en moins de monde qui lit la Bible. Je sais que c'est pas toi, toi tu lis la Bible, toi tu es assidu là-dedans. Mais du coup, quand je prêche, j'aime bien lire un bon bout de la Bible.
Comme ça, je me dis, au moins une fois dans la semaine, les gens lisent la Bible, tu sais. Si c'est que là, je préfère qu'ils lisent la Bible, au moins on la lit ensemble, comme ça c'est fait, c'est réglé. Et là, on va lire tout un chapitre de la Bible. Comme ça, tu pourras dire à la fin de cette semaine, j'ai au moins lu un chapitre de la Bible. Alors, si tu as une Bible, tu peux le prendre. On va aller dans le livre de Daniel. Je vais t'expliquer un tout petit peu ce livre après. C'est dans l'Ancien Testament. Et puis, c'est un livre qui est assez particulier, une dizaine de chapitres. Les 6 premiers chapitres, c'est vraiment le fun de lire ça. Quand tu lis Daniel 1 jusqu'à Daniel 6, tu as l'impression que tu es dans une série, il se passe des aventures, des trucs cool. Tu arrives à Daniel 6 et tu lis les suivants, ça devient bizarre. Parce qu'il commence à avoir des images, des visions, ça devient prophétique, tu comprends plus trop, mais de quoi on parle en fait? C'est quoi cette histoire? Puis souvent, on abandonne. Là, on sera dans Daniel au chapitre 1, on va lire tout le chapitre 1. Et puis, juste pour faciliter la chose, il y a un roi qui s'appelle Nabuchodonosor. C'est assez difficile, donc moi je vais l'appeler simplement le roi Nabou. Okay. Quand je dis le roi Nabou, si toi tu as autre chose dans notre traduction, c'est mon petit mot pour le roi Nabou. Tout comme j'ai un petit nom pour ma femme, j'ai un petit nom pour Julien, je ne vous dirai pas lequel c'est parce que ça reste entre nous. Là, on va lire l'histoire avec Daniel et le roi Nabou. Ok? Vous y êtes? Si jamais ça devrait s'afficher derrière moi aussi, c'est là qu'il y a beaucoup de slides. Vous allez sembler c'est fou, mais c'est juste un chapitre de la Bible. Daniel 1. La 3e année où Joachim est roi de Juda, Nabou, le roi de Babylone, vient attaquer Jérusalem. Le Seigneur livre Joachim, le roi de Juda, au pouvoir de Nabou et il laisse prendre une partie des ustensiles sacrés du temple de Dieu. Nabou emmène des prisonniers à Babylone et il met les ustensiles dans le temple de ses dieux, dans la salle du trésor. Ensuite, le roi donne cet ordre à Ashpenaz. Là, il y a encore des noms bizarres, mais lui, il n'a pas de surnom. Le chef du personnel. Parmi les Israélites, choisit quelques garçons de la famille du roi ou de famille noble. Ces jeunes gens ne doivent avoir aucun défaut physique. Ils doivent être beaux, remplis de sagesse, instruits et intelligents. Ainsi, ils pourront entrer à mon service dans mon palais. Ils apprendront l'écriture et la langue des Babyloniens. Vous pourriez souligner ça pour tous les rétros qui ont une Bible où on écrit. Vous pouvez souligner ça. Apprendront l'écriture et la langue des Babyloniens. Chaque jour, ils recevront la même nourriture et le même vin que moi. Leur instruction durera 3 ans. Ensuite, ils entreront à mon service. Parmi les jeunes gens choisis, il y a Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils sont de la tribu de Juda. Le chef du personnel leur donne de nouveaux noms. Vous pouvez souligner ça aussi, c'est surprenant. Daniel reçoit le nom de Balthasar, Anania celui de Shadrach, Michaël reçoit le nom de Meshach et Azaria reçoit celui d'Abednego. Daniel est bien décidé à ne pas devenir impur, vous pouvez souligner ça, en mangeant de la nourriture du roi et en buvant de son vin. Alors il demande au chef du personnel de ne pas l'obliger à devenir impur. Le fameux jeûne de Daniel. Dieu permet que le chef du personnel accepte la demande de Daniel avec bonté et compréhension. Mais il répond à Daniel, « C'est le roi lui-même qui a décidé de ce que vous devez manger et boire, toi et tes amis. J'ai peur d'une chose, vous n'aurez peut-être pas aussi bonne mine que les autres jeunes gens de votre âge. Si le roi voit cela, je risque d'être tué à cause de vous. » Le chef du personnel a demandé à un serviteur de s'occuper de Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Daniel dit à cet homme, « S'il te plaît, fais un essai avec nous pendant 10 jours. Donne-nous seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu pourras comparer notre mine à la mine des jeunes gens qui mangent comme le roi. À ce moment-là, tu agiras envers nous suivant ce que tu constateras. » Le serviteur accepte cette demande et il fait un essai avec Daniel et ses amis pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ceux-ci ont meilleure mine que tous les jeunes gens qui mangent comme le roi. Et ils se portent même mieux qu'eux. Alors le serviteur enlève de leur table la nourriture et le vin prévus pour eux. Il leur sert seulement des légumes. Et là, tous les véganes disent Amen. Verset 17. Dieu rend ces 4 jeunes gens savants et intelligents en ce qui concerne la littérature et la sagesse. De plus, Daniel sait interpréter les visions et les rêves. Le roi Nabou a fixé une date pour qu'on lui présente les jeunes gens choisis. Ce jour-là, le chef du personnel les conduit devant lui. Le roi parle avec eux tous, mais personne n'est comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils entrent donc au service du roi. Le roi leur pose des questions sur des sujets qui demandent de la sagesse et de l'intelligence. Et ils trouvent leurs réponses 10 fois meilleures que celles des devins et des magiciens de son royaume. Daniel reste au service de Nabou jusqu'au moment où Cyrus devint roi de Babylone. Ok. Bravo pour tous ceux qui ont lu leur chapitre de la semaine. Bien joué. Babylone. J'aimerais commencer juste donner un petit peu, planter un peu le décor, puis vous expliquer un petit peu en langage courant ce qui se passe là. Le livre de Daniel, on vient de le lire, il s'ouvre sur un choc traumatisant.
il y a quelque chose de traumatique qui prend place. Nous, on lit l'histoire, puis souvent, on se concentre sur le jeûne de Daniel, mais il faut reprendre ce qu'on vient de lire. Il y a un peuple qui s'appelle Babylone, et en fait, Babylone, c'est le joyau de la civilisation. Aujourd'hui encore, dans presque tous les musées du monde, vous avez des restes de l'empire babylonien. C'est un empire qui était massif, qui était immense, et à l'époque, c'était vraiment la superpuissance. Et puis, ils vont s'imposer sur Jérusalem. Ils vont gagner sur Jérusalem, et ça veut dire que le temple est pillé. C'est ce qu'on a lu au début. Le temple est pillé et la jeunesse dorée, l'élite d'Israël est déportée à des milliers de kilomètres de chez elle à Babylone. J'aimerais juste qu'on prenne un instant pour imaginer un petit peu la scène parce que nous, on la lit avec des yeux, on se dit, ouais, le jeûne de Daniel, imaginez des jeunes gens, on imagine qu'ils ont entre 12 et 15 ans, qui sont amenés de force, loin de chez eux, qui doivent sans doute faire un voyage humiliant à pied. Ils ont perdu, les gars. On a pillé leur temple. Ils sont loin de chez eux. On les emmène à pied, c'est la honte. Imaginez quand, sans doute, ceux de Babylone qui rentrent, il y avait sans doute une procession. On les célèbre, c'est les victorieux qui rentrent. Yes, vous avez gagné. Puis eux, c'est bouh, c'est nul, c'est n'importe quoi. Peut-être on leur crache dessus, on les humilie. Ils ont une quinzaine d'années, ces gars-là. Et ils arrivent dans ce contexte-là, complètement humiliés. Ils arrivent dans une ville majestueuse, immense, technologiquement en avance, incroyablement riche. Ça, c'est Babylone. Mais si vous étudiez la Bible, Babylone, c'est plus que ça. Je vais aller vite là-dessus, mais pour ceux qui prennent des notes, sachez déjà que vous êtes mes amis. Vous êtes ceux que je préfère, d'office. Quand il y a des gens qui prennent des notes à l'église, vous êtes les chouchous. Marquez ça, Babylone, c'est un archétype. Dans la Bible, Babylone, c'est pas juste une belle ville historique. En fait, on la voit apparaître, cette ville, ou les prémices de cette ville, on la voit apparaître à Genèse au chapitre 11 avec la tour de Babel. Il y en a qui se souviennent de l'histoire de la tour de Babel, juste à main levée, comme ça, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Quelques-uns ont entendu parler de ça. Un peuple qui décide d'ériger une tour, et en gros, pour dire, on n'a pas besoin de Dieu. En gros, c'est ça. C'est une tour qui va dire, on est tellement bon, on est tellement fort, on est tellement capable qu'on est aussi grand que Dieu. Et du coup, c'est une ville qui veut se passer de Dieu. Et ça, c'est pour ça que c'est un archétype, c'est un état d'esprit qui va traverser toute la Bible. Depuis Genèse 11, mais vous savez que dans l'Apocalypse, il y a 2 chapitres entiers qui sont dédiés à Babylone. Donc, ce n'est pas juste un temps, une ville, c'est une manière de penser, c'est un archétype qui est là. Et on voit Babylone, en fait, c'est le symbole de la civilisation humaine qui s'organise pour se passer de Dieu. C'est le symbole de... Non, je crois vous n'avez pas entendu. Je répète, c'est pas grave. Babylone, c'est le symbole de la civilisation humaine qui s'organise pour se passer de Dieu. C'est l'humanité, la société qui veut être Dieu à la place de Dieu et qui se construit en rébellion contre Dieu. Babylone existe encore aujourd'hui, si jamais. Au passage, je glisse ça, que ceux qui ont des oreilles entendent. Et au milieu de ça, il y a 4 ados. J'aimerais insister, 4 ados, des jeunes gars. Daniel, Anania, Michaël et Azaria, qui se retrouvent plongés dans ce système. Et en fait, ce qu'on lit là, ce qu'on a lu ensemble, on se dit, c'est sympa et tout ça, mais en fait, il faut imaginer, c'est un lavage de cerveau culturel qui prend place. C'est pas juste sympa ce qui se passe. C'est des gars qui sont traînés de façon humiliante dans un empire qu'ils ne connaissent pas. Et on commence par leur dire, OK, on va changer votre manière de vous habiller, on vous met loin de vos familles, on va changer votre manière de manger, on va changer vos habitudes, à tel point, ça va jusqu'au point de dire, on va même changer vos prénoms. Comprenez la violence de ce qui prend place. Comprenez à quel point on est en train de leur dire, vous devez penser différemment, vous devez connaître notre langue, vous devez penser comme nous, vous devez être plus intelligent que nous. On veut sortir de tout ce que vous êtes au plus profond de vous-même pour que vous deveniez qui nous on veut que vous deveniez. On veut détruire leur identité pour les assimiler totalement à un système. C'est ça qui prend place. Quand vous lisez Daniel 1 et puis la suite de Daniel, il faut comprendre le départ. Et face à cette pression de la culture, au passage, encore une fois, qui ressemble étrangement à la pression de la culture dans laquelle on vit. Face à cette pression, on va voir ces gars s'organiser et devenir une minorité. Une minorité qui ne va pas tomber dans le piège classique des minorités, puis je vais en parler tout de suite après, mais une minorité qui va décider de rayonner. Si vous lisez la suite, on va arriver à un moment où le roi lui-même va dire « Le Dieu de ces gars-là est le vrai Dieu ». Je vais boire un peu parce que moi, ça me booste cette histoire. Vous, je sais pas ce que ça fait chez vous. Imaginez un moment, les grands de ce monde, les présidents, ceux qui se retrouvent là pas très loin. Imaginez qu'ils disent, on a vu ces gars-là, leur Dieu c'est le vrai Dieu. On a testé les choses, on a regardé, on a essayé, on a même essayé de leur dire d'arrêter de faire ce qu'ils faisaient, mais leur Dieu c'est le vrai Dieu. Imaginez la violence. Imaginez la violence si
les grands de ce monde disent ça. C'est violent qu'un roi qui a plein d'autres dieux. Il manquait pas de divinité, ce gars-là. Il dit non, 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 non. Nos dieux sont petits à côté de leurs dieux à eux. Ils vont réussir à faire ça. Alors, quels sont les pièges qu'ils ont évités ? Il y en a 3, je vais en parler rapidement de 2, parce que quand on est en minorité, rappelez-vous, le moment où vous allez au café, vous êtes mal à l'aise, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis ? Comment est-ce qu'on ne tombe pas ? Voilà les 2 pièges ou 3 pièges qui sont réguliers. Le premier piège, c'est l'isolement. Moi, j'appelle ça la création d'une sous-culture. Ce piège, ça consiste à dire le grand méchant monde, en dehors de nous, est dangereux, il est corrompu, on ne veut rien avoir à faire avec eux. Ça, c'est un piège qui peut arriver. Et puis à ce moment-là, je vais me construire un cocon. Puis je suis bien dans mon cocon. Comprenez-moi, moi j'ai un mécano qui est chrétien. C'est parti pour ma voiture, parce que quand je vais vers le voir, je peux lui dire que le Seigneur te bénisse, puis je peux lui demander, entre frères, on se fait un prix. Puis après, j'ai un maçon chrétien. Puis comme ça, je suis sûr que quand il fait ma maison, il prie aussi pour les murs, il impose les mains, il met de l'huile peut-être. Et puis heureusement, il y a un boulanger chrétien qui lui utilise une farine chrétienne. Et comme ça, je sais que quand je prends la Sainte Seine, c'est vraiment béni de Dieu. Et puis si jamais il fallait, maintenant j'ai Spotify et les playlists de musique chrétienne. Et du coup, je peux juste rester entre chrétiens, avec mes amis chrétiens. Et puis, le grand méchant monde, imagine, il y a une telle pression, ils veulent rien avoir à faire avec nous, on va se mettre dans un petit cocon. Ça, c'est un réflexe qu'on peut avoir quand on est en minorité. C'est un réflexe qu'on peut avoir et je peux le comprendre, ce réflexe-là. Maintenant, l'enjeu face à ça, je veux juger personne. Mais l'enjeu face à cela, c'est qu'est-ce qu'on fait quand Jésus nous demande « Soyez le sel et la lumière ». Parce qu'en langage contemporain, du sel qui reste dans la salière, il ne sert à rien. Imagine que je viens chez toi, je suis là, c'est bon le plat, mais t'as du sel. Tu dis, ouais, mais chez nous, le sel, il reste dans la salière. Je suis là, ben merci. Je vais manger un truc sans saveur, c'est pas grave. Mais je suis content que tu aies du sel. Et des fois, il faut dire ça, encore une fois, pas à vous, mais des fois, il faut dire ça aux chrétiens. Je suis content que tu sois dans la salière. Mais tu ne sers à rien là-dedans. Je suis content que tu aies trouvé une salière, là, c'est cool. Mais le sel qui reste avec le sel, c'est cool. Mais ça ne sert à rien. Ça, c'est le premier piège, l'isolement. Le deuxième piège, c'est quoi ? C'est l'esprit colonial. C'est l'esprit de conquête. C'est dire, ils ont tous tort, on va imposer ce qu'on pense, nous, on sait mieux qu'eux, on va leur montrer avec la force, on va aller contre eux, on va gagner, mange comme moi, habille-toi comme moi, écoute la même musique que moi. Et les amis, l'histoire nous a prouvé à maintes reprises que quand l'Église entre là-dedans, elle perd l'essentiel de ce qu'est l'Église. Mais ça peut arriver aussi. On est tellement fatigué, on est tellement que, on va maintenant imposer notre manière de voir les choses. Et puis il y a un troisième piège. C'est le piège de se faire avoir par le monde. C'est le piège où on veut tellement pas déranger, on veut tellement pas être créatif, qu'on est une minorité, puis petit à petit, on se fait avoir, puis on devient un peu comme le monde. Puis moi, j'ai vécu ce piège-là parce que c'est à un moment donné où... c'est un moment donné où, en fait, quand tu dis, après 2 ans et demi de collaboration avec un collègue, je suis chrétien, le collègue dit, c'est pas vrai. Mais moi aussi. Arrête. Et là, il y a une vraie question qui se pose quand même. Et là, nous, on est contents, c'est incroyable, on se prend dans les bras, toi, moi, ouais. Ça fait 2 ans et demi que vous êtes ensemble, que vous vous côtoyez, que vous ne remarquez même pas. Je reprends l'image du sel. C'est le moment où tu dis, merci pour ton sel, tu le mets sur ton plat, tu manges. T'as pas un peu de sel ? Parce que j'ai mis du sel, mais c'est comme il n'y a rien en fait. On est tellement la même que les autres savent même pas qu'on est différents. On est tellement la même chose que les autres pensent, mais en fait, ça sert à quoi d'être chrétien si au final on est tous pareils ? Alors je vais revenir au texte et je vais avancer, puis je vais vous proposer 3 attitudes, 3 clés pratiques pour devenir une minorité créative. Vous êtes prêts ? Il y en a qui aiment quand c'est pratique un petit peu ? Comme ça permet que direct, on rentre, on met en application. La première, une façon alternative d'être en lien. La première clé, les amis, c'est une clé relationnelle. Daniel et ses amis, à la fin, il y a une petite phrase qui nous dit « jusqu'au prochain roi ». On imagine que Daniel a servi pendant, les historiens, les théologiens disent en tout cas 40 ans, certains disent peut-être 55 ans. Le gars, à la fin, il était vieux. Et tout ce temps-là, il a servi ce roi. Mais il y a un truc qui me fascine à chaque fois que je lis l'histoire de Daniel, c'est que Daniel ne va jamais rien traverser seul.
13-15 ans, ils sont séparés, renommés, il y a quelque chose qui se passe. Mais même dans ce premier chapitre, je ne sais pas si tu as réalisé, à chaque fois qu'on parle de Daniel, on parle de ses 3 amis aussi. Puis à chaque fois qu'on parle des 3 amis, on parle de Daniel aussi. Et ils sont restés en lien quoi qu'il arrive. Ils sont déportés dans un pays étranger, ils sont dans une culture qui n'est pas la leur, ils sont en train de perdre. Moi, je suis sûr que les autres, on les appelait différemment, mais eux, ils ont gardé leur nom entre eux. Ils ont continué à s'appeler comme on s'appelait à l'époque. On reste vrai à qui on est. Tu vois, le système babylonien essaie de briser tous nos repères. Comprends bien, c'est pas seulement Babylone, aujourd'hui encore. Le système babylonien veut briser tous nos repères. Mais au milieu de ça, on va faire un choix stratégique, on va refuser d'être seul. Il y a une personne qui dit Amen. Au milieu de ça, il faut refuser d'être seul. Il y a un grand problème, les amis. C'est un christianisme isolé. Ça n'existe pas. Tu peux lire la Bible encore et encore, du début à la fin. Les gens qui sont « je suis chrétien seul, c'est entre Dieu et moi », c'est pas vrai. À la fin de Jean, au chapitre 21, un moment magnifique. Vous connaissez Pierre, le pote de Jésus? Pierre, c'est un disciple de Jésus, pote de Jésus. Il est devenu un peu le porte-parole du groupe, un peu impulsif comme gars. Puis à la fin de la vie de Jésus, il va renier 3 fois Jésus. Vous connaissez cette histoire? Ok, après ça, il va y avoir une rencontre, un petit barbecue sur la plage, Pierre et Jésus. Ça, c'est Jean 21, si jamais. Et dans ce barbecue, il y a une discussion entre Pierre et Jésus. Puis Jésus va lui demander 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Puis Pierre va lui répondre à 3 reprises, oui, je t'aime. Tu sais bien que je t'aime, oui, je t'aime. Est-ce que vous savez ce que Jésus lui a répondu à chaque fois? Paie mes brebis, occupe-toi de mes gens. En d'autres termes, tu vas vers Jésus, Jésus te demande est-ce que tu m'aimes? Jésus, je t'aime. Alléluia, Jésus, je t'aime. À chaque fois, Jésus dit, ok, occupe-toi des gens autour de toi. Non, mais ce serait bien si c'était que toi et moi, Jésus. Non, non. Regarde les gens autour de toi. Si toi et moi, on est rétablis, regarde les gens autour de toi. Il n'y a pas une seule fois, Daniel, il n'y a pas une seule fois, il était seul. À un moment donné, il y a le roi qui va vers Daniel. J'aimerais que tu lises au moins les 6 premiers chapitres de Daniel. À un moment donné, il y a le roi qui va vers Daniel, il dit, Daniel, t'es incroyable. Mon gars, promotion pour toi, tu vas avoir un super poste, je t'emmène dans cette région. Tu sais ce qu'il fait, Daniel? Il dit pas, yes, selfie, réseaux sociaux. Non, non. Il dit, tu sais, mes potes, tu peux leur donner aussi une promotion à eux? Ce serait cool qu'ils aient aussi une promotion. Ils pensent en nous. Les amis, il faut qu'on commence à penser en nous. L'isolement est l'arme la plus puissante. Et ça va avec le cynisme, ça va avec le découragement. Et dans notre société, tu sais, un des malaises aujourd'hui, un des mal-être de notre société, la solitude. Est-ce qu'on pourrait être une réponse à ça? En disant, ici, on refuse d'être seul et de rester seul. Notre culture, elle dit, rappelle-toi, Babylone, vis ta vie, réalise-toi, tu as besoin de personne. Aujourd'hui, tu parles à un jeune, puis son plus grand succès, c'est « j'ai réussi tout seul ». Chaque fois que je suis avec des jeunes, je dis « comment tu as fait pour venir sur Terre tout seul? Raconte-moi déjà. » Rappelle-moi à quel moment tu es arrivé par ta propre volonté. Quand tu étais incapable de faire autre chose que de jouer avec ton caca. Tu n'étais pas reconnaissant qu'il y ait quelqu'un qui t'ait torché le derrière, qui ait changé les couches, qui te donnait le biberon? Sérieusement? Donc maintenant, monsieur arrive à faire 2-3 choses avec l'intelligence artificielle, puis il s'est fait tout seul. Pardon. C'est bon. Margaret Mead, c'est une anthropologue américaine qui a dit « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes engagées puisse changer le monde. » En fait, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Chaque fois qu'il y a eu des réveils spirituels, tu peux trouver un petit groupe de personnes qui s'est tenu ensemble. C'est jamais... Nous, on aime bien les récits parce qu'on est trop marqués par les films de super-héros. Nous, on aime les récits de « il y a un gars tout seul ». Mais quand tu lis l'histoire des réveils, à chaque fois, il y avait un gars avec les amis. À chaque fois, il y avait une personne qui s'est levée à ce moment-là, mais parce que les autres priaient pour lui derrière. Il n'y a jamais une personne toute seule. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Au XVIIIe siècle, en Angleterre, à Clapham, juste au sud de Londres, il y a un petit groupe qui s'est mis à prier. Dans ce petit groupe, il y a un nom qui ressort souvent. Wesley. John Wesley. Mais à côté de ce gars, il y a un autre nom qui ressort souvent. Wilberforce. Et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec eux. Mais jusqu'à ce qu'on réalise. En fait, Amazing Grace, c'est sorti de là. Puis en fait, des années plus tard, l'abolition de l'esclavage dans le contexte de l'Empire britannique, c'est sorti de ce groupe-là. Et ça, c'est les historiens qui te le disent. Moi, tu sais, ça m'a fait rêver cette histoire. Et même pense à Jésus. Jésus qui a décidé, alors qu'il était le plus capable de ne pas faire les choses seul. À chaque fois qu'il y a un chrétien qui me dit « je vais m'en occuper », je suis comme « mais arrête-toi, mon gars. » Jésus lui-même n'a pas dit « je vais m'en occuper ». Jésus lui-même s'est entouré. Et je pense qu'à 2-3 fois, Jésus en avait marre des gens autour de lui. Il y a 2-3 fois, Jésus l'a dit « jusqu'à quand ?» Je pense qu'il en avait marre des bras cassés autour de lui 2-3 fois. Mais il s'est quand même entouré des gens.
Jusqu'à la fin, puis il leur a dit, vous allez faire des choses plus grandes que moi, les gars, attendez seulement, continuez, restez ensemble, priez ensemble. Jésus lui-même n'a pas voulu la solitude, mais nous, on l'aime veut trop. Les amis, si on veut vivre la minorité créative, il nous faut avoir des vrais amis. Alors je vais vous poser une question très directe. Qui sont vos 3 amis? Daniel, il en avait 3. On peut dire leur nom. Qui sont tes 3 amis à toi? Avec qui est-ce que tu cours ta vie chrétienne? Est-ce que tu vas juste au programme de l'église? Est-ce que tu participes juste au programme de l'église? Puis à la fin, tu dis, à la semaine prochaine. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Elle était bien cette louange. Moi, j'ai beaucoup aimé. À la semaine prochaine. Ou bien est-ce qu'on fait la vie ensemble? Parce qu'il y a des gens, on se retrouve en fait. Et puis quand ça devient difficile, je peux te dire, prie pour moi. Et puis quand c'est difficile pour toi, je vais prier pour toi. Est-ce qu'il y a des gens vers qui je peux dire, j'ai besoin de confesser des péchés en ce moment, c'est dur pour moi. Voilà mes combats en ce moment. Est-ce que tu te tiendrais avec moi? Pour être une minorité créative, ici à Annecy, vous devez refuser l'individualisme de Babylone et tisser des relations profondes. La deuxième clé, il nous faut une éthique alternative. Ça, c'est le verset 8, encore une fois pour ceux qui prennent des notes. On nous dit au verset 8, Daniel prit la résolution de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Et là, je l'ai dit en rigolant, la plupart des gens se pensent, le jeûne de Daniel, on va manger des légumes. Oui, mais non. Oui, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Ce qui prend place ici, c'est bien plus. En fait, ce que Daniel décide de faire, les amis, c'est le roi, imaginez encore une fois ce choc culturel, cette déportation, ce fait de vous arriver, vous allez faire comme nous. Imaginez tout ce que ça voulait dire de participer au repas du roi. Vous avez sans doute vu des films historiques, et puis là, c'est avant Jésus-Christ. Imaginez le contexte. C'est quoi le repas du roi? C'est pas juste un vin d'un grand cru. C'est pas ça. Il y avait toute une vie qui allait avec. Plusieurs théologiens sont conscients du fait que sans doute qu'il y avait des femmes-objets qui amenaient ces plats. Puis que les gars pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec ces femmes-objets. Sans doute qu'il y avait toute une culture qui allait avec ces plats. Sans doute qu'il y avait toute une manière de manger ces plats. Peut-être jusqu'à l'abus de table. L'excès de table, on ne peut pas s'arrêter là, on doit aller plus loin. Quand Daniel et ses amis disent « on ne va pas manger à la table du roi », ils ne sont pas juste en train de dire « je m'excuse, mais je ne mange pas de viande ». Ils sont en train de dire « moi, je ne participe pas à cette éthique-là. Moi, c'est différent. Ma nourriture à moi, elle est différente que la vôtre. Je ne peux pas venir là, en fait. Je vais me mettre de côté, puis vous allez voir si je n'ai pas meilleure mine. » Je ne vais pas te demander de lever la main. Peut-être certains, vous avez vécu la grande vie, comme moi par le passé. Quand tu vis la grande vie, moi j'ai vécu pendant 8-9 ans, je vivais plus la nuit que le jour. J'ai été DJ en boîte de nuit, et puis je passais mon temps. Moi je ne suis pas surpris de cette histoire qu'ils avaient meilleure mine. Parce que moi j'avais une sale mine à cette époque. Les profs me voyaient arriver en cours, et c'était difficile. Hein. Non, c'était incroyable. Moi je ne suis pas surpris que Daniel il est fit, hein. Lui, il arrive au cours le lendemain matin. C'est quoi les questions? Hier, j'ai mangé 2 artichauts, c'est nickel. Et les autres, ils sont en train de décuver. Les gars, regarde. En fait, ça va vous sembler en forme quand même, ça va. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est toute une éthique à laquelle ils ont refusé de participer. Daniel et ses amis, ils ont tracé une ligne rouge. C'est quoi la ligne rouge que toi, tu dois tracer dans ta vie? C'est quoi le truc où tu dis, ça, je ne peux pas participer? Jusque-là, je peux, mais là, je ne peux pas participer. Notre culture actuelle, elle a aussi une éthique. Hein. Babylone est toujours en vie. La culture actuelle murmure à ton oreille constamment. Si ça te fait plaisir, fais-le. Ça, c'est constamment. Tu regardes n'importe quoi qui est contre ton plaisir, c'est à bannir de ta vie. Zéro limite, fais ce que tu veux. Tu es ton propre maître. J'aime trop ça. Quand les chrétiens disent « je suis mon propre maître ». Ah bon? Je pensais qu'il était ton seigneur, ton maître. Mais apparemment, c'est toi le propre maître. Alors les jeunes, ils chantent « J'ai Jésus dans mon bateau. Et c'est moi derrière le volant. Je fais ce que je veux avec ma vie. Lui, son but, c'est de me bénir. » Non. Non, se mettre à genoux devant le Seigneur, ça veut dire littéralement « voilà ma nuque. Tu as droit de vie ou mort sur moi. C'est toi mon maître, c'est toi mon Seigneur. » Il y a une éthique qui est là constamment. Une éthique autour de nous qui nous dit « plus tu as d'argent, plus tu seras heureux. » Ah bon? Moi, j'ai mis une ligne rouge, en fait, c'est pas plus j'ai d'argent, plus je suis heureux, c'est plus il y a Dieu, plus je suis heureux. Il y a une personne qui m'a entendu, ok. C'est pas grave, non, c'est pas grave. Les amis, on se connaît pas très bien. Quand je fais la remarque, c'est que c'est trop tard.
D'accord, c'est trop tard. T'as manqué. Mon pasteur, il disait, t'as manqué un alléluia. C'est pas grave. Il y en a d'autres qui arrivent. Et là, t'as manqué un alléluia. La société, la société, elle te dit, hey, ton corps, il t'appartient, fais-en ce que tu veux. La Bible, elle dit pas ça. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on réalise qu'il y a une ligne rouge à tracer, qu'on ne peut pas participer à l'éthique de ce monde. Si on veut être une minorité créative, on ne peut pas faire comme le monde. On doit tracer une ligne rouge. Timothy Keller, il en parle extrêmement bien quand il fait l'écho. Je ne sais pas si tu sais, dans les premiers siècles, ce qu'on disait des chrétiens, ce n'est pas tellement « waouh, leur théologie ». On ne disait pas « c'est des maîtres en apologétique ». On disait « leur façon de vivre, on ne la comprend pas ». Et il y avait des sources historiques qui nous disent « les gens disaient « les chrétiens sont fous ». Voilà pourquoi. La société disait « tu donnes ton corps à tout le monde, mais ton argent à personne ». Mais les chrétiens disaient, notre argent est pour tout le monde, mais notre corps est que pour une seule personne. Tu comprends, à un moment donné, il y a une ligne rouge à tracer. Et à un moment donné, non, je ne peux pas aller dans cette éthique-là. Et nous, on doit retrouver cette réalité, dire, ok, là c'est trop, ça je ne peux pas faire. Jusque-là je pouvais, là je ne peux plus faire. Et moi j'ai découvert ça notamment à l'armée. En Suisse, j'ai grandi en Suisse, j'ai traversé la frontière pour venir ici. Ah. J'ai réussi. Je vous assure que toute la semaine, j'étais comme... Seigneur, ouvre la voie. J'ai fait le service militaire. Et puis, je te la fais rapide, mais quand moi j'étais dans une arme et dans une section où il n'y avait que des gars, tu mets que des gars ensemble. Très rapidement, on perd le nord. Là. Très rapidement, on perd le cap. Et puis je me rappelle, ça date maintenant, mais il y a eu l'arrivée de WhatsApp. Et puis là, le chef de notre section, il a dit « Hey les gars, pour la communication, on va mettre un groupe WhatsApp, et puis comme ça, vous avez tous les infos. » Ouais, trop bien. 2 heures plus tard, je suis allé vers le chef, j'ai dit « Moi, je dois sortir de ce groupe. » Les commentaires qu'il y a sur ce groupe, les photos qu'il y a sur ce groupe, la vie qu'il y a sur ce groupe, moi, je ne peux pas, en fait, c'est la ligne rouge, là. Je vais m'organiser, vous allez trouver une manière de me donner les informations, mais je ne peux pas rester sur ce groupe, en fait. Ça pollue mon être. Et à un moment donné, il y a une ligne rouge à mettre. Je ne sais pas c'est quoi la tienne, mais tu dois savoir mettre une ligne rouge. Tu dois afficher une éthique alternative. Il y a des gens qui doivent se poser des questions. Nous, on suit des couples là, pour le mariage. Et à chaque fois, je suis comme, je sais, je vais commencer par le b.a.-ba. Tu vas sembler fou. Tout ce que je vais te dire dans ta relation. Des fois, les gens viennent, ouais, je la trouve mignonne. Et qu'est-ce que tu penses? Je suis là, ok, si tu veux entrer dans cette relation-là, le monde entier va penser que tu es un dingue. La manière que tu as de marcher dans ta relation avec l'autre personne-là, ça ne peut pas ressembler à ce que le monde dit. Et trop souvent, c'est quoi qui se passe? C'est que la réalité du monde arrive dans l'église. Ouais, mais on voulait juste, tu comprends, financièrement, pour préparer notre mariage, il fallait qu'on vive ensemble. Quoi? C'est qui dit ça? Non, mais c'est juste de la sagesse. Peut-être la sagesse de Babylone, hein? Parce que Babylone, elle met l'emphase sur l'argent. Mais pas ma parole. La parole de Dieu, elle ne met pas l'emphase sur l'argent. Non, mais c'est juste, il fallait qu'on essaye. Qu'on essaye quoi? Parlons bon français, tu veux essayer quoi? Non, c'est juste pour voir, parce que si jamais ça ne marche pas. Mais toi, tu n'as pas compris le corps de Dieu pour le mariage, en fait. Toi, tu es en train de faire comme le monde dit. Puis après, on dit, ah, mais toi, tu es quand même un petit peu violent, un peu radical. Non, j'ai décidé qu'il était mon maître. À toi de mettre une ligne rouge. Je sais que tu vas sembler fou. Et puis, des fois, ça arrive de plus en plus. Mais même mes parents pensent que je suis fou. Je sais. C'est pas grave. Tu dois mettre une ligne rouge. Tu ne peux pas participer au repas de la table du roi. Tu ne peux pas manger comme les autres. La dernière des clés, il faut mettre en place des pratiques alternatives. Il y a une question qu'on doit se poser. Comment Daniel et ses amis ont-ils pu tenir ferme autant longtemps? Pendant des décennies, ils étaient au milieu d'un peuple qui était contre eux, qui pensait différemment qu'eux, puis ils ont appris la langue de ce peuple, ils ont été au milieu de ce peuple. Comment ils ont fait? Si vous lisez la suite du livre, vous allez voir un truc, c'est qu'ils avaient mis en place des pratiques personnelles régulières. À tel point, c'était tellement régulier, ça m'a toujours un petit peu interpellé. C'était tellement régulier que quand ils voulaient tendre un piège à Daniel, ils savaient quand Daniel allait prier. T'as déjà pensé à ça? T'imagines tes collègues, ils sont comme, non, je sais, si on veut le tendre un piège, c'est parce qu'ils prient tout le temps. Là, tes collègues, ils sont même pas au courant que tu pries. Mais Daniel, on savait même quand est-ce qu'il allait prier. Il avait en tout cas 3 pratiques qu'il a mis en place qui étaient sûres. La première, la prière. On le voit dans la suite du texte, tu vas voir qu'il priait 3 fois par jour, c'était extrêmement clair quand est-ce qu'il priait. La deuxième, le jeûne, on a entendu déjà, on a vu comment est-ce qu'il mangeait, il avait une manière différente de jeûner. J'ai un ami pasteur qui me disait,
Il est à 50% santé, deux fois. Le Seigneur te bénisse. Moi aussi, ça arrive quand j'éternue, c'est toujours 3 fois, mais c'est trinitaire, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai, non? Un ami qui est pasteur à 50%, et il m'a dit, ouais, je vais faire le choix de jeûner un repas par jour. Un repas par semaine, hein, un jour par semaine. Je dis, ah, incroyable, je me tiens avec toi, on se tient ensemble, on prie ensemble. Il revient après, il me dit, mes collègues jeûnent plus que moi. Je dis, comment ça? Tes collègues sont chrétiens? Il m'a dit, non, ils ne sont pas chrétiens. Mais le jeûne, c'est tellement tendance que quand je leur ai dit, moi, je jeûne un jour par semaine, ils m'ont regardé, ah, c'est quel jour? Parce que moi, je jeûne ça, et puis je fais ça. Il m'a dit, il faut que je trouve une autre stratégie pour qu'ils sachent que je suis chrétien. Le jeûne, ça ne marche pas. Mais moi, je suis choqué, et les amis, je suis choqué. Comment c'est possible que les gens qui ne comprennent pas la dimension spirituelle du jeûne jeûnent plus que nous? Mais vraiment. Comment c'est possible? Eux, ils sont conscients, ils disent, oh, on jeûne, ils ont de la fierté, ils partagent des applications de « il faut que tu jeûnes ci, il faut que tu jeûnes ça », tout ça. Nous, les chrétiens, entre nous, tu dis « hey, j'ai décidé de jeûner la semaine prochaine ». Tu dis « oula, toi, t'es un chrétien plus plus. Hein. » Carrément, tu... Ou alors, ceux qui sont au début dans la foi, ils disent « si je jeûne, est-ce que Dieu il est obligé de répondre à ma prière ?» Moi, j'étais jeune dans ma foi, je pensais ça. Je me suis dit « si je jeûne, Dieu, il n'a pas le choix. Si je demande un truc, puis je prie, Dieu, il peut encore dire « on verra ». Mais si je jeûne, il est obligé de dire « oh, waouh, t'as quand même sauté un repas, écoute, tu l'obtiendras. » On n'a aucune idée de pourquoi on jeûne, et puis on jeûne même plus. Tu sais qu'il y a des théologiens, début du 19e siècle, qui disaient « comment c'est possible de se revendiquer chrétien et de ne pas jeûner toutes les semaines ?» On devrait avoir des pratiques spirituelles qui marquent notre quotidien. La prière, le jeûne, et puis je t'en donne une autre que j'ai déjà parlé un petit peu, la lecture de la parole. Comment c'est possible que ce n'est pas enraciné? Entre chrétiens, on s'habitue, c'est normal, on est tous en retard sur notre plan de lecture. Quand tu as quelqu'un qui dit hey, « je vais lire 3 chapitres de la Bible aujourd'hui », tu es comme « monsieur, mets le turbo !» 3 chapitres, tu dois être vraiment en retard hein, sur ton plan de lecture. Mais ça devrait être une norme. Ça devrait être une norme. Tu sais, on est tous comme ça, les choses importantes, on leur accorde du temps. Puis je sais que la plupart, quand on parle de lire la Bible, ils disent « j'ai pas le temps ». Regarde juste ton téléphone, tu vas dans les réglages, tu regardes à quoi je donne mon temps. Et tu regarderas que la plupart d'entre nous, on donne beaucoup de temps aux réseaux sociaux. Est-ce à dire que les réseaux sociaux sont plus importants que la Bible? Apparemment, pour toi. Tu peux me dire, ah non, c'est pas vrai, mais Instagram, c'est 3 heures. La Bible, c'est 2 minutes. La Bible, c'est, à l'église, il a lu 22 versets. C'était long. En plus, il a tripé sur un des noms, il y a tellement de noms compliqués. C'est quand qu'on se remet à lire la Bible, les amis? C'est quand que ça redevient notre source? Si tu veux tenir ferme et devenir une minorité créative, il nous faut avoir des manières de rester connectés avec la source. Si vous ne passez pas de temps intentionnel avec Dieu, vous finirez inévitablement à ressembler et à marcher comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on fait au quotidien façonne qui nous devenons. Et à chaque fois que je parle de ça, je sais qu'il y a un élan dans nos cœurs. Attention, légalisme! Les amis, c'est une histoire d'amour, ce n'est pas une histoire de légalisme. Quand il y a quelqu'un qui me dit hey, comment ça marche? Ça fait 16 ans qu'on est marié avec Janet, puis des fois les jeunes, ils disent wow, 16 ans, comment ça marche? Ben, tu sais quoi, on prend du temps ensemble. Et quand je dis à un jeune couple qui est là, c'est un peu difficile, je leur dis, prenez une soirée ensemble. Prenez une soirée ensemble, restaurant, tout ça. Il n'y a personne qui dit wow, légaliste. Non, les gens me disent ah, j'avais pas pensé. Mais une fois, j'ai dit à un gars, c'est quand la dernière fois que tu lui as amené un cadeau? À son anniversaire, je dis voilà, amène-lui des fleurs. Elle dit c'est tellement pas moi. Je dis amène des fleurs, tu m'écris ce soir comment elle a réagi. Le soir, il m'a écrit, elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit, t'as dit quoi? Et ce gars, il a dit, je lui ai dit que tu m'avais conseillé. Je dis, mais n'importe. On continue. C'est du coaching. Là, c'est du coaching. 1 à 1, on coach, c'est pas grave. La prochaine fois, tu parles pas de moi, tu lui dis parce que tu es belle, parce que je t'aime, parce que j'avais envie de te faire un cadeau. On s'en fiche. Moi, j'étais juste la pensée, c'est pas ça qui compte. Après, il m'a dit, peut-être je ferai ça. Je dis, ben, fais ça. Mais à chaque fois que je fais ça, personne ne parle de légalisme. Mais quand je dis à un chrétien, il serait bien que tu lises ta Bible, hop, si je le sens, dis-moi qui a construit rien de bien s'il le sentait.
Toutes les bonnes choses, on met de l'intentionnalité. Sois intentionnel avec tes pratiques personnelles et spirituelles. Ok, j'arrive, je conclus. Eric, vous pouvez revenir à la louange? Yes? Merci beaucoup. J'ai posé quelques questions. Quelle est ta réaction si tu arrives dans un contexte, puis les gens te demandent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais, puis tu ne sais pas trop quoi leur dire. Je t'ai demandé aussi qui sont tes 3 amis. Je t'ai posé la question, où est-ce que tu as mis une ligne rouge en disant je ne vais pas traverser ça, j'ai une éthique et je ne peux pas me compromettre. Je t'ai posé aussi la question, quelles sont tes pratiques spirituelles quotidiennes, hebdomadaires. Puis on va prendre un temps de prière, mais j'aimerais juste te laisser quelques secondes. Réfléchis à ça. Et puis, c'est quoi? Réfléchis pas tout seul. Réfléchis avec le Saint-Esprit. C'est bien réfléchir seul. Tu as pris des notes ou pas. Tu pourras réécouter ce message. Mais là, je ne te demande pas de réfléchir seul. Prends quelques secondes et demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire, toi, Seigneur? Saint-Esprit, qu'est-ce que toi, tu veux me dire avec ce message? Et prends quelques secondes. Ce qui va te révéler, c'est plus important de tout ce qu'on a vécu ce soir. Prends un instant. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire à moi par rapport à ce message? Stand here, oh, stand here, oh, I stand here, oh, of you. Stand I stand in awe for you. Alléluia. On va prier et puis on va prendre ce chant. J'aime énormément ce chant. Je ne savais pas qu'on allait le prendre ce soir. Quand je chante ce chant, il est tellement répétitif qu'il peut en devenir barbant. Et en même temps, moi, il me projette dans une réalité d'éternité. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et dans l'Apocalypse, on lit ce passage qui nous dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et puis qu'il y a une mélodie qui est continue au ciel. Et pendant un instant, alors que je chante ce chant, je me dis Seigneur, je me joins à la multitude des anges qui te donnent toute la gloire. Et je te donne toute la gloire un instant. Quel privilège de savoir que ce n'est pas juste mon chant à moi, mais je me joins à une multitude d'anges, je me joins à toute une réalité, une symphonie bien plus belle que tout ce que je peux entendre. Et je te dis à toi toute la gloire. On va faire ça dans un instant, les amis, on va chanter ce chant dans un instant. Mais avant qu'on chante ce chant, j'aimerais prier. Il y a une tension dans le message que j'ai donné. Une tension dans cette réalité de se tenir en minorité créative. Il y a une réalité communautaire et il y a une réalité individuelle. Puis je veux prier dans ces deux sens-là. Et j'aimerais commencer par prier pour l'individualité. Si pour toi, ta marche seule, personnelle avec Dieu, c'est difficile. Si tu as de la peine dans le lieu secret, Julien en parlait avant, de cette réalité d'avoir un lieu d'adoration, d'être une ambassade céleste sur ton lieu de vie, peut-être sur ton lieu de travail. Si tu sens que c'est dur, j'ai parlé de toutes les disciplines spirituelles, puis tu dis mais j'aimerais bien, mais c'est tellement dur. À chaque fois que j'ouvre ma Bible, je pense à 1000 choses que je devrais faire, je réalise qu'il y a ça que j'ai oublié, puis j'arrive pas à adorer, j'arrive pas à prier. À chaque fois que j'ai voulu faire un jeûne, c'était l'horreur. Si c'est difficile pour toi de tenir ferme, d'être attaché à la source, alors qu'on est en famille, j'aimerais te demander, est-ce que tu es d'accord de te lever? Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi pour que tu puisses devenir changer, que ça puisse changer, que ça puisse devenir une réalité où tu dis non, je m'en vais là-dedans. Je m'attache à toi, Seigneur. Je m'attache à toi, je veux prier pour un nouvel amour, un amour rafraîchi, sans aucun jugement. Je remercie ceux qui se lèvent, il n'y a aucun jugement. Je veux un amour rafraîchi. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui tombe amoureux, tu n'as pas besoin de lui dire « Oublie pas d'écrire un message à la personne ». La personne, elle écrit tout le temps des messages, elle prend le temps. Je veux prier pour ce nouvel amour, un rafraîchissement de ton amour avec Dieu, que ça puisse devenir une vérité, que tu puisses dire « Mais Seigneur, j'aime tellement, je languis de passer du temps avec toi. J'entre dans la voiture, je rentre du travail. La première des choses, c'est mon adoration qui commence, Seigneur. Merci pour ce que tu as vécu. Je rentre à la maison, je suis comme Seigneur, j'ai besoin de toi, c'est tellement bon. Cette amitié avec Dieu, je veux qu'elle redevienne fraîche dans ta vie. Et peut-être c'est pour la première fois qu'elle devienne fraîche dans ta vie. Alors si c'est ton cas, là où tu t'es levé,
Je veux prier pour toi. Seigneur, je te remercie parce que c'est pas nous qui devons par nos efforts venir vers toi, c'est toi qui es venu jusqu'à nous. Je te remercie Seigneur parce que c'est pas qu'on doit mériter quoi que ce soit, mais on veut Seigneur s'accrocher à toi. On veut t'aimer à nouveau. Je prie pour toutes les personnes qui auraient ici comme ce serait rentrer dans une routine et puis on le fait de manière mécanique, mais il n'y a plus le sens, il n'y a plus l'habitude, il y a plus... Et puis finalement, il y a autre chose qui prend le dessus, il y a autre chose qui devient prioritaire. Seigneur, ravive le feu dans nos cœurs. Il y en a certains, le Seigneur est en train de vous rappeler quand vous êtes tombé amoureux de lui. En ce moment, il est en train de vous rappeler. Il y en a certains, je vous vois comme vous courez pour répondre à un appel. Vous étiez tellement touché par l'amour de Dieu, vous courez pour répondre à un appel, vous vous souvenez les moments où vous pleuriez, puis le Seigneur vous rappelle, vous dit rappelle-toi ce qu'il y avait entre nous, n'oublie pas notre relation. J'ai envie qu'on revienne à cette folie, à cette passion. Les amis, la passion, elle va aller en grandissant, je veux déclarer ça prophétiquement sur vous. Vous allez lire, vous n'allez plus vous reconnaître, et puis après un petit moment, ça va être comme, il m'en faut plus un peu. Alors Seigneur, touche maintenant, touche les cœurs. Je veux briser toute culpabilité aussi. Il y a zéro culpabilité. Le Seigneur n'est pas en train de vous dire, t'es pas assez, tu fais pas assez, je t'en veux. Pas du tout. Il est en train de dire, je me réjouis de ce qu'on va vivre ensemble. Je suis impatient de ce qu'on va vivre ensemble. Zéro culpabilité maintenant. Mais un feu rafraîchi et nouveau dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Si vous êtes à côté d'une personne qui s'est levée et que vous connaissez la personne, j'aimerais que vous puissiez juste lui faire un câlin, là, juste la prendre dans les bras, cette personne, juste lui dire c'est tellement bon que tu sois levé, je suis tellement content que tu sois levé. Juste manifester ça à la personne, ne la laissez pas seule. Si vous la connaissez, prenez-la dans les bras, dites-lui bravo pour ce choix, je me tiens avec toi, c'est bon ce que tu choisis ce soir. Et maintenant, j'aimerais prier pour tous ceux pour qui la partie communautaire est plus difficile. Peut-être c'est une chose, Dieu et moi c'est une chose, ok, mais les autres là, avoir des amis, tenir ferme, j'ai été déçu par des amis, j'ai été abandonné par des amis. Il y a des gens même, c'est pas méchant, mais ils ont déménagé, puis maintenant je fais quoi? Ils sont plus là. Puis je me réjouissais, et puis maintenant ils sont plus là. Et si pour toi c'est dur, puis tu dis je me sens seul dans ma foi. J'ai la foi, mais je me sens seul dans ma foi, puis je veux reconnecter avec le corps. Daniel avait 3 amis, moi je me sens seul, j'ai envie d'avoir des amis. Est-ce que tu es d'accord de te lever toi aussi? Je veux prier pour que cette réalité, que ce ne soit pas juste « Hey, Jésus et moi c'est génial, mais les autres non ». J'aimerais prier pour toutes les personnes qui en ce moment se sentent seules dans leur foi. En ce moment disent « J'aime bien lire la Bible, mais qui va se tenir avec moi? J'aime bien prier, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui prie avec moi, il n'y a personne qui prie pour moi. Quand j'ai un fardeau trop difficile, j'aimerais que des amis me portent jusqu'à Christ. Mais je suis seul en fait à ces moments-là. On va refuser la solitude maintenant. Seigneur, je brise l'esprit de solitude, l'esprit d'isolement. Je déclare, Seigneur, que tu nous appelles tu nous appelles un corps, tu nous places dans une famille. Je prie maintenant pour une guérison par rapport aux déceptions, par rapport aux blessures, par rapport aux échecs relationnels, par rapport aux fois où j'ai dit je pensais que ça allait marcher, mais ça n'a pas marché. Je prie maintenant que tu viennes par ton Saint-Esprit, tu penses tout ça, Seigneur. Et je veux déclarer, Seigneur, on va se tenir en tant que minorité créative, non pas parce qu'on est fort individuellement, mais parce qu'on sait se tenir ensemble. Je veux déclarer qu'il va y avoir des groupes de vie qui vont se manifester, où on va prier ensemble, où on va se confesser nos péchés les uns les autres, où on va se plonger dans la parole ensemble, on va continuer à voir comment l'autre grandit, encourager, challenger, prier. Je prie, Seigneur, qu'on devienne une famille. Et que la solitude et l'isolement de Babylone aient aucune emprise sur nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble avant de louer le Seigneur? On va se lever ensemble. Seigneur, fais de ce lieu une minorité créative. Fais de ce lieu une minorité créative. Non pas un lieu qui va s'isoler, non pas un lieu qui va partir à la conquête, non pas un lieu qui va s'assimiler, mais un lieu qui va briller, un lieu qui va rayonner. Un lieu qui va non seulement avoir des liens forts les uns avec les autres, mais qui va maintenir un lien fort avec la société, afin que ce soit un canal pour que ta bénédiction puisse toucher. Seigneur, Annecy, toute la région, les lieux où on est. Seigneur, je te prie qu'à cause de ce qu'on vit ici, le monde soit transformé. De la même manière que des centaines d'années plus tard, on parle encore de ce qui s'est passé à Clapham, un petit village au sud de Londres. Je prie, Seigneur, que dans des centaines d'années, on parle de ce qui s'est passé au gospel et comment ça a été un rayonnement pour la région. Comment il y a eu un avant et un après parce que des gens se sont tenus ensemble dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, dans les relations pour la gloire de ton nom et ils n'ont pas eu peur de rayonner. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu veux faire de cette maison.
Que tout revienne vers toi, que ce soit une gloire. Et on veut terminer en chantant notre adoration pour toi maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. I stand in awe. I stand in awe. I stand in awe for you. Oh, I stand in awe. Stand in awe. I stand in awe for you. I stand in awe. I stand in awe. I stand in awe for you. Je t'adore et je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Jésus, oh yeah. Oui, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Jésus. Oh, oui, je t'adore. Je t'adore, Jésus. Dernière fois. I stand in awe. Stand in awe. I stand